Bonjour à tous, je suis Mike Tanzé, vous êtes sur Trust Mike, bienvenue dans ce nouvel épisode des hors-série dans les yeux de Mike. Aujourd'hui, nous avons décidé d'aller à la rencontre de celles et ceux qui changent la vie. Pour ce faire, nous allons recevoir sur notre plateau Kevin Matanda, président et fondateur de l'association La Force d'Aimer, association qui œuvre au Congo. On va vous expliquer en détail. On va revenir du coup sur cette association, sur la genèse, qu'est-ce qu'elle fait, qu'est-ce qu'elle fera et tout ce qui est autour. Pour ce faire, nous avons donc reçu le président fondateur. Kevin, comment tu vas? Yes, ça va, merci à toi. Moi, ça va super. Kevin et moi, nous vous souhaitons donc bienvenue dans les yeux de Mike. Je l'ai mise haute, la barre je l'ai mise haute. Nous ce qu'on veut c'est le succès sans avoir à sucer. En les voyant s'user tant qu'on n'a pas percé. On refuse de s'amuser. Génie, oh, on est des génies. Je l'ai mise haute. Donc Kevin, est-ce que pour commencer, on peut démarrer par ton parcours déjà qui tu es Ouais. et ton parcours scolaire et ensuite ce que tu as fait dans la vie, ce qui te passionne déjà, qu'on sache qui tu es tout simplement. Bien sûr. Déjà, premièrement, avant même de commencer, merci à toi. Ouais, Merci de pas de l'invitation, merci à toute l'équipe Transmag. Me concernant, j'ai pas un parcours atypique ou fabuleux, tu vois. Moi, pour commencer par le parcours scolaire, tu vois, j'ai commencé un bac pro que j'avais commencé à Porcheville, l'un des pires lycées des Yvelines, tu vois. Je te dis ça, tu vas comprendre pourquoi, parce que c'est assez marrant qu'aujourd'hui je fasse ce que je fais, tu vois, parce que quand tu vois la ligne de départ et aujourd'hui là où j'en suis, c'est assez marrant, tu vois, parce que personne, j'aurais pas forcément quelqu'un qui sort de ce lycée-là, tu peux pas dire qu'il va être là où il est aujourd'hui. Après, j'ai étudié sur Paris, dès ma première, je suis arrivé sur Paris, terminale aussi. J'ai commencé un BTS gestion et maîtrise de l'eau. Parce que justement j'avais cette optique-là de me dire que plus tard je vais travailler pour mon pays, tu vois. Et travailler dans la gestion des eaux, c'était traitement des eaux usées, traitement de l'eau potable. Et je me suis dit, écoute, je fais un cursus là-dessus. Et plus tard, avec mes compétences, c'est ce que je vais essayer d'amener au pays, tu vois, parce qu'il y a un gros déficit au niveau des traitements des eaux au pays. Et même sur tout le continent en général, tu vois. Pourtant, on a les plus grosses ressources en eau, tu vois. Mais au bout de la première année, c'est très technique, c'est très dur. Il y a beaucoup de maths, il y a beaucoup de physique, il y a beaucoup de chimie. Et c'est pas mon truc, naturellement, c'est pas mon truc, tu vois. Mais je m'étais dit, je vais me forcer. Mais au bout de la première année, frérot, c'est un peu compliqué, tu vois. C'est vraiment difficile, tu peux pas, Donc, j'arrête, toujours avec l'optique de me dire que vas-y, plus tard, ça va me rattraper. Mais j'aurai pas forcément la casquette de technicien, tu vois. Donc, je fais ce qui m'est un peu plus naturel, un BTS communication, que je reprends. Et ensuite, je fais un BTS communication, je fais une licence là, actuellement, je suis en master. Ensuite, mon parcours, ça, on va dire, c'est à peu près ça. Ce que j'aime dans la vie, généralement, moi, je suis un gros fan de basket. J'en pratique encore aujourd'hui, tu vois. J'aime énormément certains films, surtout la science-fiction. J'aime beaucoup la science-fiction, j'ai certaines rêves que j'aime beaucoup, Matrix, même des films qui sont peut-être improbables en fonction de ce que je suis, comme Star Wars, tu vois. Ça veut dire quoi de ce que t'es? Ce que je suis, c'est que ce que je suis, c'est ce que l'on fait, tu vois, ce qu'on représente. Et pourquoi ce serait improbable que tu aimes Star Wars, par exemple? Moi, à chaque fois, il y a des gens, je leur dis j'aime Star Wars, ils sont choqués, tu vois. Ah ouais, Tu vois. C'est en fonction de ce que je fais, tu sais, l'association, etc. Il n'y a pas de rapport, en vérité. Non, il n'y a pas de rapport. Mais tu sais, des fois, on fait des liens, tu vois. Et puis moi-même, je me rappelle à l'époque, j'avais certains préjugés. Je me disais, Star Wars, c'est pour les geeks et tout, etc. Tu vois. Là, c'est pour les geeks, c'est pour une certaine case. On se dit, c'est pour les blancs et tout. Mais en vrai, non, tu vois, il n'y a pas de. Mais j'aime ce genre de film, tu vois. Tu me dis Star Wars, Divergent, Labyrinthe et tout, c'est des films qui me parlent. Après, parce que c'est un peu dans ma nature, je suis un peu quelqu'un qui se projette, parfois dans l'irréel, mais c'est des choses que j'arrive à me compiler, à le mettre dans la réalité, tu vois. Pour moi, Star Wars, je l'assimile avec beaucoup de choses qui se passent dans nos sociétés, tu vois. Pareil pour Matrix, de toute façon, Matrix, c'est une ref, tout le monde connaît cette ref, mais Star Wars, un peu, ça va être un peu la même chose, tu vois. Mais bon, bref, après, voilà, gros fan de basket. J'ai appris à aimer la lecture avec le temps, ce qui n'était pas forcément quelque chose qui m'était attribué de base. C'était quoi le déclic du coup? Qu'est-ce qui a fait que... Est-ce qu'à un moment donné, on t'a forcé à cette rencontre-là avec la lecture ou juste t'as vu un film, t'as voulu lire le film lire le livre qui correspond à ce film-là? Comment ça s'est fait cette rencontre avec la lecture du coup? D'abord ma mère. Elle nous a forcé, tu vois, quand on était petit avec mes petits frères, à aller à la bibliothèque, y aller souvent. Mais moi j'ai grandi au Val-Forêt, tu vois, j'ai grandi à Mantes-la-Jolie, donc la lecture c'est pas notre truc.
Malgré que ma mère elle nous ait forcé, tu vois, en nous emmenant des fois des mercredis après-midi à la bibliothèque, tu vois. C'est pas quelque chose qui est resté. Mais après, par la suite, en fonction de mes convictions religieuses, moi je suis chrétien, en lisant la Bible, ben, c'est là que ça m'a donné aussi l'envie de lire d'autres livres. Ok. Parce que en dehors du fait que ce soit un livre religieux et spirituel pour certains, ça reste aussi un livre très historique. Donc moi, en tout cas, après la lecture de ce livre-là, on dit l'argent appelle l'argent, moi l'histoire appelle l'histoire, ça fait que ben, de cette histoire, j'ai voulu aussi me connaître et connaître aussi mon histoire, et c'est comme ça que j'ai commencé un peu à lire un peu autre chose, etc. Et du coup, est-ce que c'est comme ça que le nom de l'asso que tu as créé, elle est venue pardon, ou pas du tout? C'est comment le nom, parce que du coup, à force d'aimer, c'est tiré d'un livre, le livre de Martin Luther King. Comment ça s'est fait? Est-ce que tu savais même que ça venait de ce livre-là? Comment le nom est venu? Le nom, il vient vraiment en lisant le livre. Ok. Mais le livre, je le lis un peu tard, parce que le livre, je l'achète en 2016 Ok. et je le lis en 2017, tu vois. Ok. Entre-temps, tu sais, des fois, tu achètes un livre, tu n'as pas fini Ouais, votre t'as pas lecture, fini, etc. Donc tu le laisses et tu finis tes lectures, après tu reviens dessus après. À la base, je voulais pas ce nom d'association. J'avais un autre nom, je ne me rappelle plus exactement lequel, mais tu sais pas trop, j'hésite entre un nom et un autre. Mais c'est vraiment en lisant ce livre-là, là je me suis dit, ok, c'est le nom que je vais donner. Après, au début, beaucoup d'hésitation, parce que je me dis, j'avoue, c'est le livre de Martin Luther King, tu vois. Tu te dis, ouais, c'est un peu du plagiat, tu te poses des questions, tu te dis, est-ce que je vole pas quelque chose? Est-ce que je me prends pas pour quelqu'un que je ne suis pas aussi, tu vois? Ouais, ça c'est oui. Et je me dis, ah, c'est chaud, tu vois. Mais finalement, lecture, relecture, relecture, je me dis, non, ça match. C'est ça. C'est ça. Et donc est-ce que tu avais déjà commencé à créer l'association avant d'avoir le nom, ou tu as eu le nom et ensuite tu as commencé à mettre les pièces du puzzle en place? Vraiment la genèse de l'association, c'est quoi? La genèse de l'association, c'est parce que j'étais plus jeune, c'est-à-dire à 14 ans. La jeunesse, c'est vraiment ça, hein, comme on en avait discuté quand on s'est vu. 14 ans, je me pose des questions sur moi-même, sur ma vie, sur pourquoi je suis né ici, etc. Tu vois, des questions que tout le monde peut se poser. Et je me pose la question, pourquoi nous, en tant que Congolais, tu vois, de la diaspora, pourquoi on ne s'investit pas un peu plus? Quand je regarde un peu nos confrères, les Westaf, je me dis qu'ils ont quand même une implication qui est forte. Moi, je suis né à Mantes-la-Jolie, je vois les Westaf, je vois les Maghrébins, tous leurs projets associatifs, et même leurs projets même généralement, il y a toujours un œil, un regard qui est tourné vers leurs racines, tu vois. Je me dis, mais pourquoi nous, on n'a pas cette même optique, tu vois? Nous, on est un peu plus dans d'autres choses. Tu vois, on sait s'habiller. Je vais te poser une question sur ça après. On sait se présenter, on sait faire la fête, c'est très bien. On a des dons, des talents dans plein de choses. Mais pourquoi on n'a pas ce revirement aussi, tu vois? Pourtant, on peut l'avoir. Et puis, historiquement, on a des gens aussi qui ont fait des choses. Les indépendances qu'on a eues en 60, ben, on ne les a pas eues, excuse-moi du terme, avec des tintins, tu vois. On les a eu avec des gens qui étaient conscients, tu vois, des enjeux politiques et qui se sont investis pour les enjeux politiques futurs. Donc ça commence un peu à ce moment-là, questionnement, etc. Et ensuite, 14 ans, tu peux pas faire grand-chose. Donc le temps passe. 18 ans, je fais mon premier voyage. Et c'est l'occasion pour moi de mettre le pied à l'étrier, tu vois. C'est l'occasion pour moi de mettre le pied à l'étrier. Je fais mon premier voyage avec ma mère en 2016, je vais à Kin. Et je me dis, ouais, mais j'ai toujours voulu faire quelque chose. D'abord, il y a le premier truc qui me dit, ok, d'abord, il faut que je devienne quelqu'un. Parce qu'avant, avec mes potes, on avait un petit groupe de musique et tout. Je dis, ouais, ben, écoute, demain, j'aurai ma célébrité, ça sera plus facile pour moi. Tu vois, aujourd'hui, quelqu'un de célèbre, ben, il suffit qu'il dise quelque chose, ben, les gens vont suivre. Tu vois, c'est fait plus facilement, oui. Voilà, il a une grosse audience et tout. Et finalement, je me dis, non, écoute, avec ce que j'ai, ben, je vais faire ce que je peux, au fait, tu vois. Donc ça démarre en 2016 avec mon premier voyage. Quand on s'était rencontré à Commande à Paris, tu avais utilisé une formulation qui était très intéressante. Tu avais dit, si je ne peux pas aider avec 10 euros, je ne pourrais pas aider avec 100 000 euros. Et donc c'est vraiment ça qui a fait que tu t'es dit, bon, on y va maintenant et advienne que pourra. Ouais, franchement, ouais, parce que comme je t'avais dit, ben, c'est essentiellement ça, tu vois. Si avec 10 euros, si avec le peu que j'ai, je ne sais pas aider, demain, même si j'ai 100 000, 25 000, 400 000, ben, j'aurais des problèmes de quelqu'un de 400 000, tu vois. Ouais. Et j'aurais pas forcément cette capacité ou cette force-là si je ne l'ai pas eu
de base, tu vois, comme on dit, le naturel, c'est naturel. Mhm. On ne s'invente pas Une nature. une nature, on ne s'invente pas des capacités, on ne s'invente pas un altruisme comme ça, tu vois. Je pense que c'est quelque chose qu'on développe, mais qu'on arrive à développer avec le peu qu'on a. Est-ce que quand tu arrives, lors de ton premier voyage, est-ce que quand tu arrives, ce qui te frappe déjà, qu'est-ce que c'est? Et ensuite, cette chose-là qui te frappe, est-ce que quand tu arrives, tu te dis, ok, je dois vraiment aider mon pays, ou tu dis, bon, c'est moins pire que ce que je pensais, mais ça renforce ton envie d'aider. Hum, Tu as une vision, vraiment quand tu es arrivé, tu as une vision en mode de, oh, oula, ou c'était si grave que ça ce que tu as vu? En vrai, Par rapport à ce que tu imaginais, parce que forcément, quand on n'y est pas, on imagine des trucs. ouais, Voilà, entre ce qu'on nous dit, ce qu'on voit, les théâtres, les trucs et machin, forcément, tu as une vision qui est biaisée, mais quand tu arrives sur place, à quel point la vérité te gifle, entre guillemets. je prends quand même une claque, tu vois. Déjà, la première des choses, c'est que quand j'arrive, on va faire un petit tour en magasin pour acheter des trucs, tu vois, avec ma tante. Et il y a un petit qui me regarde. Mais la manière dont il me regarde pas Ouais. comme il regarde n'importe qui, tu vois. Et puis moi, j'arrive, tu sais, eux au bled, à ton temps, ils savent que Ouais. tu viens d'Europe, tu vois, à ton temps. Ils le savent tout de suite. Et le petit, la manière dont il me regarde, c'est en mode, il sait que je viens d'Europe, mais je pourrais pas te décrire le regard qu'il me donne. C'est quoi que tu as ressenti, du coup, tu t'es dit quoi, vraiment, la, la phrase, à ce moment-là, En mode, il a de la chance, Ok, tu vois. ouais. J'ai ressenti de la part de l'enfant, il n'a Ouais. pas dit un mot, j'ai pas dit un mot. Ça a duré peut-être une dizaine de secondes, c'était très rapide. Mais j'aurais aimé être à ta place. C'est Ouais. un peu ce sentiment-là que j'ai Ok, ressenti, tu vois. Dans ses yeux, dans son regard. Et ce qui me communiquait, même s'il n'y a pas eu de parole, tu vois, c'est ce que j'ai ressenti, tu vois. Et ça, c'était le premier choc. Mhm. Euh, Ensuite, on monte en voiture et puis j'arrive là où je dois arriver. Et bah, tu vois la réalité des choses, tu vois. Tu vois le terrain, pas comme tu l'as vu Ouais. dans les vidéos Dans les que j'ai vidéos. regardées, etc., dans les photos. Mais là, c'est tes yeux, tu sens les émotions, tu sens les gens, tu sens la chaleur humaine et tout. C'est différent. Tu prends une vraie claque. Quand je vais à l'école aussi, euh, voir les établissements, etc. Mais sincèrement, à l'époque, j'ai 18 ans, je pense que je me rends compte de certaines choses, mais pas totalement. Tu vois. Ok. C'est bizarre de dire ça, mais pas totalement. Aujourd'hui, le recul que j'ai, je sais que si aujourd'hui j'y vais, parce que la dernière fois que j'y étais, c'était en 2017, Ouais. je pense que mon regard, il aura encore mûri, tu vois. Je sais pas Ouais, comment forcément. expliquer. Après, c'est logique, puisque si tu vas pour une première fois à 18 ans et que tu y retournes là, maintenant, avec tout le bagage que tu as pris, forcément, c'est pas la même lecture. Tout à l'heure, tu parlais de la diaspora, que nous, on sait faire ça, on sait faire ça. Question d'actu vite fait, et t'extrapoles si t'as envie, mais tu te considères comme un Kozai, toi? T'es un Street Mikozai, toi? Street Kozai. Ce terme me fait rire parce que même mes frères. Comment tu le définirais déjà, toi? Street Mikozai. Ouais, ou même juste Kozai tout court. Qu'est-ce que c'est un Kozai selon toi? Kozai, c'est, on va dire, Zaiko. Ouais. C'est le verlan de Zaiko, Ouais. tu vois. Je peux le comprendre dans le sens où, ben, faut comprendre que Mobutu, malgré. Moi, j'ai un avis quand même mitigé sur le passage de Mobutu, tu vois. Mais s'il y a une chose que je peux souligner et qu'on est tous d'accord, c'est que au niveau de la réappropriation culturelle, il a apporté des choses qui sont vraiment, vraiment fortes, tu vois. Mhm. D'où ben, le fait de. Moi, en tout cas, c'est mon cas, j'ai deux prénoms. J'ai mon prénom Kevin, mais j'ai un deuxième prénom qui est typiquement congolais, tu vois. Ok. Et ça, c'est quelque chose que Mobutu avait apporté parce qu'à la base, ben, il y avait beaucoup de choses. Les Belges avaient instauré des prénoms vraiment européens. Lui, il a ramené un retour aux sources, tu vois. Il avait fait une À ce interview niveau-là. où il disait que voilà, moi je suis un bantou, je C'est ne ça. comprends pas pourquoi j'aurais pas un prénom bantou. Tout à fait. Bon, dans certains points, j'avoue, il a apporté du bon au niveau culturel. Après, dans d'autres points, c'est un peu plus mitigé, tu vois. Mais je pense que Kozai, c'est ça, cette appellation-là, tu vois. Ce Je vais sentiment voilà, d'appropriation. c'est ça. C'est pas en mode ouais, Kozai, on fait la fête et tout. Je pense que faut avoir aussi un point de vue avec un peu plus de hauteur et pas se dire ouais, c'est en mode faire la fête. Non, c'est vrai qu'il y a une partie de ça, mais c'est surtout au niveau de la réappropriation culturelle et identitaire, tu vois. Donc ça, je le comprends. Street mi Kozai, c'est compliqué. Hein. Kozai, c'est Moi, de la jolie, c'est. Franchement, j'ai grandi au Val-Fouré. Donc, t'es un peu les deux, en vrai. Je veux pas m'inventer. Moi, je suis pas un voyou, tu vois. Ok. Je vais pas m'inventer, tu vas dans mon quartier, on me connaît, je suis pas un voyou. Ça m'a jamais intéressé. Pas que ça m'a jamais intéressé, mais. Ouais, ça te parle pas. Ouais, on va dire ça, tu vois. Mais
ni street, ni Kozai. Je sais pas, c'est drôle. Ouais. C'est surtout drôle pour moi. Et tu parlais justement tout à l'heure quand tu arrives, tu vois la vérité des choses, tu vois les écoles. Pareil, dans ce processus-là, est-ce qu'à ce moment-là, tu te dis déjà, il y a l'assaut ou quand tu vois tout ça, tu te dis, ok, il faut que je fasse un truc, peu importe ce que c'est, il faut que je fasse un truc. Quand j'arrive à King, Quand tu fais ta visite d'école, à ce moment-là, est-ce que... non, c'est juste, faut que je fasse un truc. Je me dis pas encore, ouais, je vais faire une association. Ok. Je suis pas encore à ce step-là. Je suis vraiment T'en parles autour de toi ou c'est juste une idée que tu mûris tout seul en toi? Ben, quand je fais mon premier voyage, j'en parle autour de moi, des proches. Et aussi, ben, justement, je fais une campagne de dons auprès de mon entourage et auprès de mon petit réseau Facebook que j'avais, tu vois, à l'époque. Donc, il y en a qui m'ont passé des dons, des fournitures scolaires, etc. Donc, dans mon entourage, ils sont au courant. Ceux qui me connaissent un peu de près ou de loin, ils sont au courant aussi de ce que je fais. Mais il n'y a pas du tout cette dimension où je me dis, ouais, je vais faire une association, etc. Et quand tu arrives sur place et que tu donnes, tu fais cette distribution de dons justement, qu'est-ce que ça te procure quoi? Parce que parfois on a aussi ce truc-là où malgré nous on a une part d'orgueil qui arrive en disant là, j'ai aidé, et, tu vois. Est-ce que toi ça t'arrive ou juste... C'est venu après ça. C'est venu 2017, après? Ouais. Bah vas-y, C'est venu en 2017. Ça, c'est en 2017 quand je fais mon deuxième voyage, tu vois. Ok, Et mon deuxième voyage, je le fais avec Noréfière. ok. Le truc, c'est que moi, quand en 2016, je reviens, je sais pertinemment que je ne veux pas faire d'association, mais je sais pertinemment que je veux me joindre à quelque chose qui existe déjà. Ça existe déjà, ok. Parce que je me sens trop jeune, je me sens pas prêt. Et puis La responsabilité, tout ça, Ouais, ça te faisait peur, ça faisait un peu... C'était énorme. Je me dis non, je peux pas. Tu vois, je me sentais pas, tu vois. Donc, moi, mon truc, c'est faut que je trouve une structure avec laquelle je vais m'affilier. Et de ce que j'ai commencé en 2016, ben, justement, le continuer avec cette structure-là, tu vois. Donc, je cherche un peu ici et là. Je tombe sur pas mal de trucs. Mais ce qui me parle le plus, c'est Nofi. Du coup, justement, il lançait justement en 2017 une branche associative qui s'appelait NFA, Noir et Fier en Action. Ok. Et du coup, ils avaient fait une réunion d'information, etc. Moi, je m'y rends et tout. Et il y a le président Christian Zelat. Je lui parle et je lui présente ce que je fais. Et ça accroche tout de suite, tu vois. Ça accroche tout de suite et il me donne carte en main direct. Donc, il me donne carte en main direct. Je peux faire ce que je veux, du moins ce que je veux, Oui. dans un certain cadre, Oui, bien sûr. Il y a le cadre, mais ta carte blanche dans ce Voilà. cadre-là. Donc, moi, c'est parfait pour moi. Je fais ce que j'ai fait en 2017 à une plus grande envergure. Et puis, médiatiquement, Forcément, c'est pas du tout ça la tape même plus chose. fort, évidemment. Tu vois, donc j'y vais, je fais la même opération, parce qu'il faut savoir qu'en 2016, que moi, quand j'y vais, j'ai un peu ce truc-là où je me dis, écoute, il faut quand même que je communique bien sur ce que je fais. Ouais. Donc, je prends une caméra avec moi, je filme sur place, je dis à mon cousin, je lui montre un peu, tu sais, voilà, la caméra, ça se tient comme ça, etc. De toute façon, bon, je lui dis en automatique, il n'y a pas de réglage spécial à faire. Filme-moi, etc. En 2016, je reviens, je fais une vidéo et tout que je mets. Donc, en 2017, c'est la même chose qui se passe avec Nofi. Et là, ben, justement, il y a la propulsion médiatique un tout petit peu. Là, on est en 2017. L'ère de la vidéo, il est encore plus impactant qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, il est toujours impactant. Mais en 2007, c'est un peu plus poignant, tu vois, parce que c'est moins en vogue, tu vois. Ouais, On commence à entrer dessus, sur les nouveaux médias et tout, les nouvelles manières de créer du contenu, mais on n'est pas totalement, tu vois. Et là, c'est en 2007, il y a la petite vidéo qui sort et tout, sur la page Noir et Fier. Est-ce qu'à ce moment-là, tu vois il y a déjà des inconvénients justement à cette médiatisation-là où tu le vis comment cette médiatisation? Évidemment, tu ne deviens pas une superstar avec cette vidéo, mais on te voit un peu plus. Donc, est-ce qu'il y a plus de responsabilité? Comment tu le vis, ce passage de je suis mon truc tout seul, je suis inconnu, à je suis avec des têtes d'affiche de nos films? Au début, je ne te rends pas compte, c'est juste c'est le regard des gens, tu vois. Ok. C'est quand tu rencontres des gens, quand tu rencontres des mamans, des tantines, des oncles et tout, t'as des oncles, des tantes, moi, qui m'ont arrêté. Moi, je me rappelle, ce qui m'avait surpris, c'est qu'une tante m'arrête, elle m'a dit, oui, mais grâce à toi, mon fils, il s'intéresse au Congo et il veut aller au Congo. Et moi, au début, le truc, il sort, bon, tranquille, bon, ma vie, elle continue, et moi, je suis dans ma routine de cours et tout. En plus, je fais mes cours, moi, je joue au basket, j'ai mes cours, je suis en alternance, je joue au basket. Ça fait que moi, j'ai 2 entraînements dans la semaine. Le week-end, j'ai match. La semaine, j'ai cours. Et puis à ce moment-là, moi, je suis en foyer jeune étudiant.
du côté de Mairie de Saint-Ouen. Donc, T'as pas le temps. voilà, je suis un peu pris dans dans la vie d'étudiant, tu vois, et sportif. Donc, je capte pas, tu vois. Mais c'est le regard des gens qui me fait voir que, il y en a qui ont une considération, tu vois, vis-à-vis de ce que je fais. Et c'est le regard des gens, en fait. C'est vraiment le regard des gens, en parlant avec certaines personnes. Mais même à ce moment-là, je ne m'en rends pas forcément compte. C'est vraiment après. C'est venu des années après, là, je me suis rendu compte, ah ouais, il s'est passé quelque chose, tu vois. Ok. Et ensuite, lorsque l'asso devient vraiment une asso, tu dis, ok, bon, là, maintenant, tu m'avais dit avec tes frères, bon, là, maintenant, on part sur une asso. La première action, qu'est-ce que c'est et comment elle se déroule? Si tu veux, elle s'est faite en 2021. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en 2017, je vais revenir un peu pour que tu comprennes un peu le fil. C'est qu'en 2017, moi, quand je finis avec nos filles, en 2018, on devait repartir sur une autre action. Tu avais un contrat avec nos filles ou c'était juste... Non, c'était pas un contrat. J'étais adhérent chez eux. Ok. Je crois que c'est renouvelable sur une année, normalement, tu vois, bref. Mais c'était prévu qu'en 2018, on refasse une action, même avec une plus grosse envergure. Mais du coup, justement, en me rendant compte que justement, ça m'avait un peu pris tout cet engrenage médiatique, en 2018, je décide de ne pas aller, tu vois. Parce que, en regardant un peu ce que je faisais, comme je te disais, comme on a parlé au Congo à Paris, là aujourd'hui, ce que je fais, je sais qu'aujourd'hui, c'est des petites pierres qu'on pose, mais sur le long terme, c'est des pierres qui vont être conséquentes. Et justement, en 2018, quand je vais refaire cette action avec nos filles, je me rends compte que, au fait, il y a plus l'élan médiatique qui m'emporte qu'autre chose. Parce qu'on m'envoie des messages, ouais, c'est quand tu repars, etc. C'est quand tu repars et tout. Et finalement, ouais, j'aurais fait le voyage, j'aurais fait l'action, mais... Tu serais allé pour y être allé. C'est ça. Tu vois. Et je voulais vraiment pas ce cas de figure. Donc, je décide d'annuler. Et justement, je travaille sur... C'est difficile à quel point, parce qu'on ne se rend pas compte, parce qu'on n'a pas tous cette possibilité, mais c'est difficile à quel point de se dire, ok, d'avoir la lucidité de se dire, ok, là, je ne vais pas y aller pour travailler, j'y vais un peu parce qu'il y a du buzz autour de moi. Tu vois, c'est difficile à quel point... Est-ce que c'est une décision que tu as prise sur le coup, comme ça, tu savais que c'était mort, ou tu as hésité, tu t'es dit oui, puis non, puis tu as demandé autour de toi. Comment ça se fait vraiment cette prise de décision où, ok, j'y vais pas? Ça a pris du temps, tu vois. Parce qu'au début, je me voilais la face. Okay. Au début, tu te voiles la face, tu dis non, comme tu as dit, tu vois, ouais, je fais des trucs bien et tout, tu es fier de ce que tu fais. Et parfois, une fierté un peu mal placée, tu vois. Et je me dis non, ce que je fais, c'est bien. Il n'y a pas de raison que j'annule, tu vois. Même si c'est vrai que je me sentais quand même emporté. Mais non, il n'y a pas de raison. Mais c'est quelque chose, justement, tu te poses la question. Et c'est justement là, à ce moment-là où, justement, j'étais dans la relecture du livre La Force d'aimer. Je l'avais lu une première fois, mais je ne l'avais pas totalement assimilé. Il y avait des notions que j'avais captées, tu vois. Mais il me fallait une deuxième lecture. Et dans cette deuxième lecture-là, j'ai vu qu'en fait, dans la démarche dans laquelle on est, et c'est ce pourquoi après, justement, c'est ce qui va me faire porter le nom La Force d'aimer, c'est que ce qui importe le plus, c'est pas forcément l'action que je vais poser, mais c'est l'être que je suis, en fait. Okay. Tu vois, c'est les intentions qui sont miennes, c'est ça qui est le plus important. Parce que on peut faire des actions de grande envergure, et il y en a qui le font. Mais quelle est notre position intérieure, tu vois? Et c'est cette vision-là des choses qui m'a fait dire, ok, j'avoue Kevin, prends un peu de recul, tu vois, parce qu'en vrai de vrai, qu'est-ce que tu veux construire? Tu vois, est-ce que tu veux juste construire une image autour de toi? Est-ce que tu veux juste construire quelque chose de fame? Ou tu veux construire quelque chose de solide et pour les autres? Mais si tu veux partir pour les autres, il y a quand même une certaine appétence à se dépasser, c'est-à-dire à dépasser ses propres ambitions, à dépasser ses propres envies, etc. Tu vois, donc il y a un peu ce truc-là. Mais ça prend du temps parce qu'on se voile la face un peu, tu vois. Moi, ça a été un peu mon cas pendant un petit moment, mais quand je me suis regardé dans un miroir, j'ai dit non, c'est pas possible, tu vois. Ce que moi-même, je ne voudrais pas voir chez quelqu'un, je me dis non. Tu es en train de le faire sans t'en rendre compte. Voilà, c'est ça, tu vois. Et je voulais pas être... non, c'est chaud. Tu te regardes dans le miroir, c'est chaud. C'est chaud. Sentiment t'avais peur d'être un imposteur en vérité. C'est ça. Ok. C'est ça. Et donc, en 2018, du coup, tu n'y vas pas. Tu prends ta branche solo, si je puis dire. C'est ça. Comment ça se passe? Est-ce qu'au moment où tu crées l'asso, où tu crées du moins cette structure, où tu décides de te prendre en solo, est-ce que tu as des aides
extérieur, par exemple de la mairie ou du foyer où tu étais, tu y étais encore à ce moment-là ou pas? Non, j'étais revenu chez mes parents. Ok. Est-ce que tu as des aides par exemple de tes parents, de la mairie de ta ville, autour de toi? Comment, forcément c'est ton idée, mais on peut pas être tout seul dans un Ouais, truc bien comme sûr. ça. Donc comment ça se passe, ce truc-là? Qui t'aide? Au début, 2018 jusqu'à 2020, je peaufine. Donc vraiment Personne n'est au courant? Ou enfin, vraiment ton cercle très très proche? Cercle, ouais, cercle très proche. Cercle très proche. Je peaufine ce qui aujourd'hui suit un peu aux yeux de tous. C'est-à-dire j'écris, je m'informe, parce que je me rends compte que c'est ça le nerf de la guerre, tu vois. L'information, la recherche. Donc je lis un peu plus, je m'informe un peu plus sur ce que je veux faire, sur toutes les directions possibles que je pourrais prendre. Ok. Et je me dis, ok, voilà le plan d'action, entre guillemets, si je peux me permettre de dire, qu'il va falloir que j'ai sur les 5, les 10 prochaines années. Et ça dure jusqu'à 2020. Du moins jusqu'à 2019. Parce que 2019, je me décide vraiment à me lancer, tu vois. J'ai le nom, j'ai les statuts qui sont rédigés. Moi, les aides que je reçois, c'est dans la création de statuts, dans la rédaction des statuts. La mairie de ma ville, la maison d'association, m'a beaucoup aidé, tu vois. Ok. On m'a beaucoup aidé dans la rédaction, dans les procès-verbaux, etc. En 2019, il y a quelques petits éléments qui font que je ne crée pas l'association. Il y a des petits éléments qui font que je ne crée pas l'association. Là, c'est des éléments extérieurs. Le premier obstacle que j'ai eu, c'était un élément intérieur qui est moi-même, c'est-à-dire mes motivations. Le deuxième élément qui m'a freiné dans ma création, c'est des éléments extérieurs. Et du coup, j'ai repoussé 2020, Covid arrive. Et là, du coup, Covid, arrêt total, t'es face à toi-même et tu réfléchis à ce que tu peux faire, etc. Ça, je voulais te demander, c'est que j'ai l'impression que là où le Covid aurait pu être un décélérateur, voire même un frein, vraiment un arrêt, au contraire, ça t'a boosté. Et c'est là où, c'est cette période-là, la période du début du Covid, où il y a un tournant. Le Covid, tu le gères comment? Tout est arrêté, t'es face à toi. Comment tu dis, ok, bon, bah, maintenant on y va? Mais au début, non. Ouais. Parce que tu es dans l'engrenage de ta vie, tu fais plein de choses, etc. Tu vois, donc en vrai, quand ça arrive, tu es un peu dégoûté parce qu'il y a certaines choses qui devaient arriver, tu vois, en fonction de 2020. Mais sur les deux premières semaines, au début, bon, un peu dégoûté, mais après, en vrai de vrai, ça m'a fait du bien, tu vois. Ça m'a fait du bien. Moi, je me suis revu. Comme je t'ai dit, 2019, il y a des éléments extérieurs qui ont fait que je n'ai pas créé l'association. Et justement, en 2020, pendant le Covid, je me dis, mais en fait, il n'y avait aucune raison que ces éléments extérieurs-là aient une influence sur moi et sur ma personne et sur ce que je veux faire depuis que j'ai 14 ans, tu vois. Donc 2020, au contraire, moi, ça me fait accélérer. Et justement, ce que je fais aujourd'hui à l'Est, je sais que je n'aurais pas eu la pertinence de dépasser mes peurs si le Covid ne serait pas arrivé. Parce que Covid, justement, tu es face à toi-même. Moi, ça m'a permis de me surpasser. Il y a eu beaucoup de choses qui sont arrivées dramatiques, tu vois, et c'est très triste parce que j'ai des proches qui ont perdu des gens, etc., tu vois. Mais en tout cas, moi, personnellement, ça m'a permis de me dépasser. Ce que je fais à l'Est, c'est des discussions. L'action qu'on a eue en 2021 à l'Est, c'est des discussions qu'on a commencées en 2020. Et grâce au Covid. Et Covid, ça a révolutionné un peu, ça a changé ma manière de travailler parce que justement, là, on était face à des outils digitaux, on ne peut plus aller sur place, etc. Sur place, vous pouvez plus vous voir, donc, forcément, visio, Teams, ça, Zoom. tu vois. Tu t'as mentionné 3 fois l'Est dans un court instant. Tu bosses beaucoup à l'Est, dans quelle ville? Et pourquoi à l'Est? Et tu m'avais dit, quand on a parlé, que tu avais une certaine connexion avec cette partie-là. Pourquoi? Comment? Un peu plus de détails. Pourquoi à l'Est? Franchement, je ne saurais pas t'expliquer. C'est venu naturellement tout jeune, tu vois. Moi, je me suis toujours vu faire un travail à l'Est, tu vois. Okay. Comment, je ne savais pas. Quand, je ne savais pas non plus. Mais à force de recherche et lecture, justement, tu apprends que justement, ce qui aujourd'hui fait le développement du Rwanda, c'est un sujet d'actualité, je pense que tu es au courant. Là, ça sort beaucoup, là, Rwanda et Skilling avec le sponsor et tout. On pourra même revenir d'ailleurs, mais ce qui fait aujourd'hui que le Rwanda aujourd'hui, c'est le Rwanda aujourd'hui, c'est en partie parce que ils sont le premier exportateur de minerais qui se trouvent au Congo. Pourtant, le Rwanda ne dispose pas de ressources qui exportent ces minerais-là.
Donc, je me rends compte qu'au fait, la situation économique de notre pays, elle peut être déverrouillée en un claquement de doigts si cette partie géographique du pays est déverrouillée. Quand j'entends l'Est, c'est bien sûr le Nord et Sud Kivu, mais j'inclus aussi le Katanga parce que le Katanga aussi a de grosses ressources, tu vois. Donc, au début, il y a un attrait qui est incompréhensible pour moi, mais au fur et à mesure des recherches et des lectures, ben, je comprends pourquoi j'ai un attrait pour l'Est du Congo, parce que, en fait, géographiquement, géopolitiquement, voilà, c'est une zone mais stratégique. Totalement, tu vois. Et la Force d'aimer, elle bosse dans quelle ville à l'heure actuelle? À Goma et Bukavu, il faut savoir que la Force d'aimer ne travaille pas d'elle-même là-bas. Il y a des locaux, tu m'avais dit? C'est ça, on travaille avec une organisation Power Foundation qui sont sur place. Et c'est justement eux que j'ai pris contact avec eux en 2020. Et comment c'est le choix de cette fondation-là? Il se fait comment? Comment tu dis, ok, parce qu'il y en a plein qui font ce truc-là, donc pourquoi eux et pas une autre Parce que c'est des locaux, et jusqu'à présent, ben, ils fonctionnaient avec du financement privé, et c'est encore le cas. Donc c'est des locaux, ils sont jeunes, on est à près de la même génération. Ils sont natifs du sud et du nord Kivu. C'est des problématiques qu'ils connaissent très bien. Qui les vivent au quotidien. Au quotidien. Donc moi j'ai parlé avec la responsable, tu vois. J'ai parlé avec elle, on a longuement échangé. Et il y a pas mal de points sur lesquels on est en accord, tu vois. Donc moi le fait de travailler avec eux, et c'est pas les seuls parce qu'il y a aussi Focus Congo, que c'est vrai que je parle très peu parce qu'encore pour l'instant il n'y a pas eu d'actions qui ont été mises en place avec eux. Mais c'est une organisation avec laquelle on travaille aussi sur place, tu vois. Et c'est à force d'échanges, on a échangé, on a parlé. Et la direction qu'ils prennent, c'est une direction avec laquelle on converge, tu vois. Pas sur tous les plans, mais il y a quand même pas mal de plans sur lesquels on converge. Et ça, c'est aussi une optique pour moi dès le début. Moi, quand j'ai commencé à faire ce que je fais, je me suis dit, il y a l'impossibilité pour moi de travailler seul sur place. Il y a l'obligation pour moi de trouver des locaux sur place, mais des locaux qui sont aussi engagés sur les thématiques sociales, tu vois. Et c'est le cas pour eux, ils sont engagés depuis 2017-2018. Ils avaient fait déjà un certain nombre d'actions. Donc moi, 2020, d'abord, je les soutiens financièrement. C'est que du financier. C'est risqué. C'est que des échanges via Instagram et WhatsApp, tu vois. Donc c'est risqué, mais en soi, bon, c'est mon argent que je risque, donc c'est l'argent à personne, c'est mon argent personnel. Donc à la rigueur, si je perds de l'argent, c'est dommage, bien sûr. Ça vient sympa. Mais voilà, c'est un risque que j'ai pris et que j'assume. Il s'avère être payant parce qu'aujourd'hui, en 2021, on a fait une action. Les actions, concrètement, qu'est-ce que c'est? Que fait, en collaboration avec Power Foundation et Focus Congo, que fait la Force d'aimer dans les villes que tu nous as citées? Power Foundation, jusqu'à présent, on a soutenu 3 établissements en 2021. À peu près 400 élèves, un peu plus de 400 élèves ont bénéficié du coup de fournitures scolaires supplémentaires ou de fournitures scolaires tout court parce que certains n'ont pas eu la possibilité d'en avoir. Ils ont pu bénéficier de cette aide premièrement. Ensuite, il y a eu le parrainage. Il y a une vingtaine d'enfants qui ont été parrainés. Et ça, c'est quand même une assez bonne fierté pour nous. Il y a, nous, en fonction de nos capacités, une vingtaine d'enfants qui ont été parrainés. Une vingtaine d'enfants, je sais pas. 2 enfants qui ont été parrainés qui sont en une classe secondaire, l'équivalent du collège. Ces 2 enfants-là, ils sont parrainés à hauteur de $35 sur le trimestre, ce qui revient à 170, je crois, sur l'année tout entière. Sur toute l'année, ouais. C'est-à-dire que voilà, $35 un enfant, $35 tu multiplies par 2, la somme des $35, 70, tu multiplies par 3. Et c'est ce qui fait que du coup on paye leurs frais de scolarité. Là en l'occurrence, ce mois de mai-là, c'est la dernière échéance du coup pour leur frais de scolarité, pour leur année. Donc c'est ce par quoi on a commencé, parce qu'il faut bien un point de départ, mais on ne veut pas s'arrêter là. Il y a les infrastructures aussi sur lesquelles on aimerait apporter un coup de pouce. Il y a aussi, on a vu il y a un système en Angleterre qui permet aujourd'hui, et c'est ce qu'a financé Marcus Rashford, en tout cas moi c'est je me suis inspiré de ça, c'est que certains arrivent à l'école avec le ventre vide, tu vois. Nous on aimerait aussi être une solution pour les parents qui parfois n'ont pas la possibilité de payer et les frais de scolarité et Est-ce que vous avez déjà heurté à des parents sur place
qui disent nous, des associations qui viennent pour mettre monts et merveilles, il y en a eu tous les gens depuis qu'on est là, ça fait des années qu'on est là. On ne te connaît pas, on ne veut pas te laisser nos enfants. Pas encore. Ok. Pas encore. Parce que jusqu'à présent, j'ai pas été sur place depuis 2017. Ok. Il faut savoir que Donc Bawa, c'est que les locaux qui s'occupent de ça. En fait. c'est ça. Ok. La Force des Mines n'a pas d'effectif sur place à l'est et au sud Kivu. Notre effectif, il se fait par l'intermédiaire de Power Foundation qui est sur place. Ok. Tu vois. Donc eux, il y a des travaux qu'ils ont fait depuis 2018, donc ils ont une certaine Genre réseau. fiabilité avec les parents et les enfants et les enseignants sur place. Donc nous, on vient s'additionner à ce travail-là. Maintenant, à Kin, c'est un travail un peu plus personnel dans le sens où là, c'est moi qui ai été à l'initiative, c'est l'école de mes cousins, etc. Donc c'est un peu plus différent. Il y a cette peur-là, bien sûr, de se dire oui, mais est-ce que vous allez juste être de passage ou est-ce que vous voulez vraiment construire quelque chose avec nous? C'est des discussions qu'on a eues même avec le corps enseignant. Mais c'est encore d'autres obstacles parce que ils pensent que pour ma part, je suis subventionné. Et c'est pas mon cas en fait. C'est pas mon cas. On en avait parlé un peu, quand on a parlé, mais créer une structure de cette ampleur-là et du moins avoir cette ambition-là, à ton âge, c'est pas commun déjà, donc je tenais à te féliciter. Mais surtout, on connaît la mentalité qu'il peut y avoir au Congo, surtout voilà, ce côté vieux et petit. Est-ce que t'as déjà été freiné par des gens, ouais, par des plus vieux, ou ouais, ce petit c'est un petit, il faut pas le calculer. Et tu m'avais expliqué que voilà, lorsque tu présentais tes projets, vous pouviez discuter d'adulte à adulte. Donc, comment on gère ce truc-là? Est-ce que la première fois que ça t'arrive, t'es en mode, mais laissez-moi faire? Ça te renforce l'envie, ou quoi qu'il arrive, je vais le faire, je vais casser cette barrière? Ben, premièrement, comme tout le monde, hein, tu te sens... Mis à l'écart un peu? C'est ça, t'es un peu frustré, tu te dis ouais mais il n'y a pas à regarder à mon âge, tu vois. Surtout que ben, moi j'ai pas surtout le visage de l'âge que j'ai en plus, tu vois. Donc là je suis jeune, j'ai un visage qui est encore très jeune, donc c'est encore plus compliqué. Donc il faut faire preuve de persuasion, de perspicacité quand tu échanges avec les gens. Premièrement, moi déjà quand je vais au bled, c'est ma mère et ma tante qui parlent. Ouais. 2016-2017, parce que ma mère elle est toujours là quand je me parlais de soutien. Moi mes parents me soutiennent totalement dans ce que je fais, tu vois. Ils m'encouragent, et ma mère, moi quand je vais avec elle, ben, c'est avec elle que je fais mes actions et tout. Mais c'est ma mère qui parle en fait, parce que bon, à l'époque j'ai 19 ans, c'est normal. Elle a idée aussi de ça, de ce truc-là, ça va mieux passer si une adulte l'explique. Totalement, tu vois. Bien sûr, et quand ils le présentent, ils disent non, c'est son initiative. Ouais. Ils le disent, mais c'est eux qui parlent. Et en soi, ben, c'est même mieux, même moi je pense que c'est mieux pour moi, parce que les mots, tu sais, moi je me sens gêné, tu sais, je ne veux pas arriver en mode casquette, je suis le sauveur, et puis voilà comment ça va se passer, etc. Ma mère sait comment parler, elle sait les termes qu'il faut utiliser. Et puis, la réalité, le relationnel qu'on a de jeune à adulte là-bas n'est pas le même qu'ici. Qu'ici, oui, forcément. Fait que moi, peut-être, je vais prendre des termes, je vais commencer à parler en français, je vais utiliser des termes, ils vont dire que je suis un impoli, or que moi, c'est un rapport respectueux que je veux avoir. Mais peut-être qu'eux, ils vont pas l'entendre de la même manière, donc c'était préférable que ma mère parle, tu vois. Aujourd'hui, bon, j'ai un peu grandi, donc je pense que les choses vont un peu changer. Mais les obstacles dont on est en train de parler, c'est plus ici, tu vois. Okay. C'est-à-dire qu'ici, ben, c'est compliqué. Hein. Franchement, ici... T'as essayé d'être subventionné ou pas du tout? C'est un choix que j'ai fait de ne pas vouloir de subvention. Okay. Moi, quand je me présente à la maison des associations de ma ville, en 2020 pour présenter mon truc et pour poser les statuts, etc., même en 2019, parce que j'avais commencé les démarches en 2019, ben, ils sont derrière moi, limite... Si tu avais demandé un chèque, c'est ça. Fait. Bon, pas aller pas à ce niveau-là, mais voilà. Mais si tu demandes, ils t'auraient donné. C'est ça. Ils auraient tout fait pour que j'ai les subventions, tu vois. Parce que ben, ils étaient emballés par le projet, parce qu'on en a parlé aussi avec eux. Mais je dis, moi, c'est un parti pris que je prends. Je ne veux pas toucher de subventions, tu vois. Parce que ben, dans ce qu'on fait, il y a l'action sociale, mais aussi il y a un engagement politique qui est là. Oui. Et si demain je me retrouve à toucher des subventions, et si je prends certaines positions politiques, on te les enlève. On les enlève. Et surtout, ça peut aussi arriver, par exemple, tu prends des subventions de l'État et il se trouve que c'est une subvention de l'État, que la France a intérêt au Rwanda et que tu te retrouves dans un conflit que tu n'as pas demandé. C'est ça. Donc c'est peut-être la meilleure solution que tu aies prise. Tout à l'heure, tu parlais souvent de fierté.
ton plus grand moment de fierté, ton premier moment de fierté d'abord, depuis que tu fais ça, c'est quoi? Vraiment le premier où tu t'es dit, ah ouais, ok, C'est l'action 2021. Bon, entre guillemets, c'est la même période où oui, officiellement la Force d'aimer est créée. Parce que c'est vrai qu'elle est créée en 2020, les statuts sont déposés en 2020, tu vois, tout est créé en 2020. Mais sur les réseaux sociaux, et la première action qu'on fait officiellement, c'est en 2021. Donc c'est à ce moment-là où je me dis, ok. Parce que il y a eu de 2021, il y a eu 2000, c'est quand je suis parti en 2016. Et c'est pas la même chose. Il s'est passé beaucoup de choses. Il y a Forcément. à beaucoup de moments, j'ai eu l'envie d'abandonner. j'allais Il te y a, poser la il y question. a des choses qui m'ont fait me dire d'abandonner. Et finalement, non. Tu vois. Et c'est le sentiment que, enfin, ça a payé, je sais pourquoi j'ai maintenu. Évidemment, t'es pas à la fin, mais de se dire, Ouais, ok, je sais pourquoi j'ai maintenu c'est ça. et on continue. Mais qu'est-ce qui, à part si c'est trop privé, bien évidemment, mais qu'est-ce qui a fait que tu voulais abandonner, que tu t'es dit, ouais, tu t'es dit, c'est peut-être pas fait pour moi? À un moment, ouais. Pourquoi? Parce que le problème, c'était surtout financier, Ouais, premièrement. Mais le financier, il correspondait avec ma situation professionnelle. C'est-à-dire ok. que en 2018, j'arrête mon alternance, j'arrête mon BTS. Donc pendant un moment, j'ai plus de revenus, je travaille un coup là, un coup là, un coup là. Aller à Kinshasa, c'est pas portée de main de tout le monde, tu vois. D'ailleurs, j'en profite juste pour passer un message à Air France et tous les autres. Bon, voilà, les prix, s'il vous plaît. Le but, c'est qu'on puisse prendre nos avions souvent. Donc, baisser les prix, tout le monde sera content. Ça, Tu c'est disais, sûr. excuse-moi. C'est sûr, c'est sûr. Mais Ta situation professionnelle. situation professionnelle, mais 2019, c'est surtout 2019. 2019, Dans le creux de la vague, comme on dit. non, c'est chaud. En fait, toute ta vie perso autour de ça, Ouais. c'est vraiment ça qui prend le pas sur ta vie perso. Yeah, je sais même pas. Je sais pas, les deux. J'avoue que j'ai jamais pris le recul sur Ouais. ça en vrai de vrai. Ça, je pose une question de ouf. Mais il y a trop de trucs. Je pose une question de ouf. Il y a trop de trucs. Ok. Et qui me font dire, eh, c'est mort. Et c'est qui t'a dit, qui t'a fait dire non, tu t'abandonnes pas? Tes frères, ton entourage, tes parents ou juste toi? Ben, c'est juste, ouais, intéressant. Pas forcément mes parents. Parce que mes parents, ils savent que ben, je peux pas aller au bled parce que je travaille pas, etc. Pas forcément mes frères. Mais c'est justement en 2019, ben, je commence à me rendre compte justement de ce que j'ai fait en 2016 et 2017. C'est-à-dire que je croise des gens. Ils me disent, ouais, c'est comment c'est quand Ouais. tu le retournes, c'est quand ce que tu as fait c'est lourd, c'est quand tu comptes, est-ce que tu comptes y retourner? Et en 2019, là où je vis une des plus grosses périodes de creux, là où je me pose des questions, je sais plus trop, ben, c'est justement à ce moment-là que je commence à me rendre compte de ce que j'ai fait en 2016 et 2017. Ok. C'est-à-dire c'est toutes les années précédentes, j'avais pas forcément eu le feedback entre guillemets de ce que j'avais fait. J'avais eu le feedback de mon entourage, bien sûr, mais après moi je suis quelqu'un, j'aime pas, je fais quelque chose, ok, c'est fait, on passe à autre chose. Et puis mon entourage, ils savent que je suis comme ça, donc ils vont pas venir. Ouais, Puis moi j'ai un entourage, on n'aime pas la chèvre, ça, on Ouais. est anti-chèvre, c'est-à-dire qu'on se chèvre pas, on se félicite, on s'encourage comme il faut s'encourager. Mais on n'est pas là à se lancer des fleurs, ouais c'est super ce que tu as fait, t'es quelqu'un et tout. Non, non, non. Limite, on fait quelque chose, on s'assoit, et les premières choses qu'on va te dire, ouais mais là t'as mal fait ceci, t'as mal fait cela, t'as mal fait ceci. Mais c'est pas dans le mauvais sens, tu vois, Non, c'est dans le forcément, c'est but une de se émulation. dépasser, tu vois. C'est une émulation, C'est effectivement. tout à fait. Et comme nous, on est dans ce mindset-là, ben on n'est pas là en mode, ouais, ce que tu as fait, c'est lourd, regarde. Ouais. Et c'est en 2019 que je me rends compte que justement, la tantine, la maman que je vois et qui me dit, ouais, son fils, etc. Je vois une grande sœur à moi qui me dit aussi la même chose, ouais, moi, mon grand cousin et tout, ben, parce que tu as fait, ben, ça l'a donné envie de se reconnecter avec ses origines et tout. Là, je me dis, non, en vrai, il n'y a pas de raison d'abandonner, tu vois. Il n'y a pas de raison d'abandonner. Aucune. Là, en 2022, vous êtes sur quoi? Est-ce que il y a d'autres, par exemple, il y a d'autres actions qui sont lancées ou on est sur la continuité de ce qu'il y a déjà? Et c'est quoi la suite? 2022, c'est la continuité de ce qu'on a commencé, mais aussi le diagnostic et la prévisualisation de ce qu'on va faire pour 2023. Ok. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, ben,
il y a une équipe et c'est comme tu le vois, et ça n'a pas été le cas forcément jusqu'à présent. J'avais des aides de mon entourage, du soutien ponctuel à des moments T, financièrement ou même matériellement, moralement, à tous les niveaux. Ça, je vais jamais le nier. Et heureusement même d'ailleurs que mon entourage est là, tu vois. Mais j'ai toujours su faire la part des choses. C'est-à-dire que ton entourage n'est pas forcément inclus dans ton projet. Ah oui. Parce qu'eux aussi, ils ont leurs projets, etc. Tu vois, ils ont des choses à vouloir faire, ils ont des rêves, ils ont des trucs. Tu peux solliciter du soutien à des moments T. Mais je savais que à un moment donné, j'allais rencontrer des gens qui vont vraiment s'insérer dans le projet. Et au-delà de s'insérer, c'est quelque chose qui va leur parler. Et 2022, ben justement, le fait d'être au Congo à Paris et encore d'autres événements, ben ça n'a fait que confirmer ce que je pensais, au fait, finalement, tu vois. Parce que ça a été que dans cette continuité-là. J'ai rencontré des gens et finalement, aujourd'hui, on est une équipe d'à peu près 7-8 personnes, tu vois. Et 7-8 personnes, peut-être que pour certains, c'est rien. Mais pour moi, c'est énorme parce que juste après moi, j'étais tout seul, tu vois. Tout seul, donc oui, Donc forcément. 7-8 personnes, c'est énorme. Et surtout 7-8 personnes qui vivent et qui ressentent le projet peut-être à une échelle encore plus grande que la tienne. Et ça, c'est lourd. Vous êtes 7-8, mais est-ce que tu fais toujours le même travail que tu faisais? Parce que souvent, et je suis placé pour te le dire, parce que je fais beaucoup de choses tout seul, mais souvent, on est amené à garder la même charge de travail pour nous, et juste les autres font du travail en plus. Est-ce que tu as dispersé ton travail de manière à ce que tout le monde fasse la même chose, ou toi, tu gardais ton travail, tout ce que tu faisais, tout ce que tu continues à le faire, et au niveau de la charge mentale, parce qu'au bout d'un moment, on se rend compte qu'on ne peut pas. Comment tu le ressentais, toi? Là, comme on est encore au début justement on a eu une réunion la semaine dernière, on en aura une autre dans 2 semaines. Moi, je sais que, et je leur dis, j'ai tellement eu l'habitude d'être seul que peut-être des fois je vais développer certains mécanismes d'autosuffisance. Mais c'est pas contre vous, en fait. C'est pas que je veux pas vous inclure, mais c'est tellement j'ai eu l'habitude d'être seul. Ça fait que même si des fois je vais me retrouver débordé, etc., ben je me dis non, je vais m'autosuffire et je vais aller jusqu'au bout seul parce que c'est une habitude que j'ai prise avec les années qui sont passées. Et je leur dis, si vous détectez en moi le fait que je veux toujours tout contrôler, ben faites-le moi signalez-le moi, pardon. Et pour que moi aussi je me rende compte, parce que des fois il y a des trucs que tu t'en rends pas compte. Ouais, tu le fais, t'es dans le juge. T'es dans le truc, tu t'en rends pas compte, tu dis non, c'est mieux que tac, tac, tac. Mais non, il y a quand même cette démarche-là, non, je peux pas tout gérer tout seul, c'est impossible. Avec mes cours, avec le taf, avec tout ça. Et puis, moi j'ai un avis, que je le veuille ou non, qui est subjectif. Bien sûr, à des moments, c'est très important parce qu'il y a une ligne que je veux avoir, mais des fois, il est trop subjectif et des fois, je peux me tromper parce que justement, je me dis non, mais je suis sûr de maîtriser certaines choses, alors que des fois, c'est juste mon avis, mon regard vis-à-vis de certaines choses qui va me faire prendre des décisions ici et là, mais peut-être qu'elles ne sont pas forcément bonnes. Tu vois. Et avoir le point de vue des autres, forcément, ça permet d'être plus truc. On arrive progressivement sur la fin. En France, est-ce que tu as déjà prévu de t'allier encore avec d'autres assos, créer une sorte de consortium d'associations par exemple, où voilà, chacun a son champ d'action évidemment, mais il y en a qui sont plus école, il y en a qui sont plus route, il y en a plus assainissement des eaux, etc. Mais un gros consortium d'associations où pour l'instant, non, l'équipe ici que tu as de 7-8 personnes et ceux déjà là-bas te suffisent à l'heure actuelle. Est-ce que dans ton plan de 10 ans dont tu m'avais parlé, c'est sur le long terme, oui. Inclus? Sur le long terme, oui. Sur le moyen court terme, c'est court terme, non. Okay. Le moyen terme, c'est-à-dire de maintenant à l'année prochaine, oui, un peu plus. Mais il faut d'abord poser les bases, tu vois. Il faut poser les bases, il faut que les fondations soient solides. Il faut savoir que chaque association a son agenda aussi. C'est très important. Il faut que chacun, je me dis que chacun doit respecter son agenda et doit le suivre et exceller dans ce qu'elle veut faire. Et c'est comme ça qu'il va faire que demain, on aura plus de facilité à converger ensemble. Il y a des ambitions, autant de m'additionner avec des locaux, mais il y a aussi l'ambition de m'additionner avec des gens qui font un travail social ici aussi, parce que c'est important. Moi, je suis jeune de la diaspora, je ne suis pas noblette, je suis né ici. La prise de conscience que j'ai eue, on va dire qu'elle est arrivée d'une manière, on pourra difficilement la décrire, mais je me dis que cette prise de conscience-là, on peut la créer. Tu parlais de Mi-Street, Mi-Kozai, mais aujourd'hui, la plupart des Congolais avec qui je parle et avec
mon milieu naturel, ben, ces Congolais-là de la diaspora, jeunes Congolais de la diaspora, Mistrit Mikozai. Mais justement, mon but, c'est pas que ça reste à ce Mistrit Mikozai, c'est que ben, ça soit Kozai tout court, tu vois, si on peut faire le truc. Et c'est aussi de me dire qu'il y a un travail à faire ici aussi. Après, bien sûr, il y en a qui sont français et ça, c'est pas un problème. Chacun a le droit de se sentir comme il veut, tu vois. Mais le but, c'est que ben, demain, ces jeunes-là prennent conscience comme moi, j'ai pris conscience, tu vois. Peut-être que le cheminement ne sera pas forcément le même que le mien, mais justement, moi, je me dis comment moi, je peux faire créer cette conscience sociale et politique pour notre pays, au-delà de se dire, ouais, mais ouais, regarde le pays, il se passe ceci, il se passe cela. Wow. Est-ce que, là on va partir sur un sujet d'actualité pour conclure, est-ce que ce cheminement-là, il peut arriver maintenant avec ce qui est en train de se passer, l'émergence du mouvement Rwanda is Killing, dans le sens où on a énormément de gens autour de nous qui sont fans du PSG, qui sont fans d'Arsenal, de foot tout simplement. Et est-ce que tu penses que l'émergence de ce mouvement-là peut permettre à tout le monde de se dire ah mais en fait ouais ce qui se passe c'est grave et viens qui peut aider, qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que tu penses que où ça va être on va être désolé comme depuis 10 ans on va être désolé, on va être triste et au final on va retourner dans nos habitudes. Ouais. Ce qui se passe avec Rwanda is Killing, en tout cas du peu que j'ai suivi sur Twitter, parce que j'ai appris aussi à être sur Twitter et être à l'actu, même si c'est un réseau social où tu trouves... Il n'y a pas que de l'actu, mais c'est vrai que pour le coup... Mais Twitter, ça reste quand même un bon réseau social. C'est bizarre ce que je dis, mais ça reste un bon réseau social. En termes d'information... Ah oui, c'est l'un des plus fiables. C'est ça. Il est vraiment bien. De ce que j'ai compris, c'est que il y a le sponsor Visite Rwanda. Tu as aussi la BAL, une branche de la NBA qui est aussi implantée en Afrique et qui a ces mêmes sponsors et qui est même l'un de leurs plus gros sièges, c'est à Kigali, justement, au Rwanda. Ce type de mouvement, avec le hashtag, parce que là c'est le hashtag Rwanda is Killing, ils sont toujours nécessaires. C'est important d'avoir ce type de... Pour alerter, pour réveiller. Pour alerter, pour réveiller. Maintenant, il faut savoir que faut être au fait de la situation géopolitique et il faut être au fait que ce qui se passe, certaines personnes ne pourront pas forcément répondre, prendre position directement. Je prends un exemple, j'ai vu que J-Max était au Rwanda, il était invité par le PSG. Beaucoup lui sont tombés dessus. Moi, c'est pas la démarche que je peux avoir en fait, même si je sais ce qui se passe, même si je sais et je ne cautionne pas forcément, mais on est dans de la réaction en fait. On est dans de la réaction. On est toujours de la réaction parce qu'en soi, si on suit l'alignement de ce qui se passe, et si on fait ressurgir un peu l'influence du Rwanda dans les guerres à l'Est, c'est parce que le M23 vient de réapparaître comme ça du jour au lendemain. Et on sait que le M23, ben, c'est concrètement lié au Rwanda, tu vois ce que je veux dire ou pas? Et à Kagame. Donc c'est tout ça, tu vois, quand tu suis le fil conducteur, ben, ça nous amène à ça. Mais ça reste de la réaction. Aujourd'hui, il faut se dire, il faut qu'on informe les gens. Qu'est-ce que nous, on peut faire pour informer les gens? Et c'est aussi un champ d'action que la Force d'Aimer aimerait avoir aussi. C'est-à-dire qu'on ne veut pas être dans la réaction, mais dans de l'information. C'est-à-dire que demain, on veut donner les outils, les clés, pour que les gens soient au fait et au courant de ce qui se passe géopolitiquement sur le continent et surtout à l'Est, pour qu'ils soient au courant, en fait, pour que demain, ben, je sais, c'est difficile pour moi de me dire que J-Max n'est pas au courant. Je pense qu'il est au courant de certaines choses, mais je pense pas qu'il a conscience des enjeux. Après, oui, sans vouloir parler pour les autres, je pense qu'on est dans un truc où forcément tu es au courant parce que bah, voilà, on t'a informé quand tu étais plus jeune, etc. etc. C'est un tueur personnel évidemment, mais je pense qu'après il y a des enjeux qui font que peut-être que ça te dépasse, peut-être que c'est pas parce que nous on est au courant de certaines choses que tous les autres sont au courant de toutes les choses là. Donc je pense qu'il y a le côté réaction où tu as forcément raison et où là on devrait plus apporter plus de raison. Et je pense que informer d'abord ça peut être pas mal. Après il faut voir aussi les moyens qu'on utilise. Et tu penses vraiment que, on conclura là-dessus, que des gens peuvent faire en sorte que par exemple le PSG arrête ce sponsoring ou Arsenal arrête par exemple? Ah, ça... Parce que là on parle de milliards. Et donc tu penses vraiment que
c'est possible, c'est à ton humble avis évidemment, il n'y a pas de bonne réponse, mais est-ce que tu penses que c'est possible qu'il y ait une mobilisation de notre part suffisamment forte pour que le PSG dise ok, d'accord, on s'est rendu compte que. Parce qu'il y a quelqu'un qui a dit sur Twitter, si ça avait été écrit visite Ruchia, on n'en serait pas là. Bien sûr. Est-ce que tu penses que c'est possible? Je pense que c'est possible. Ok. Je pars du principe que vraiment rien n'est impossible. Maintenant, quels vont être nos champs d'action pour en arriver jusque-là? Et surtout, je pense que ce type d'actions seront possibles si dans la masse, entre guillemets, dans la globalité d'aujourd'hui de ceux qui partagent l'hashtag Rwanda is Killing, étaient au courant des enjeux, au fait. Parce que ça ne concerne pas simplement le PSG ou une histoire de se dire ouais, je vais boycotter un match du PSG ou je vais boycotter l'achat d'un maillot du PSG ou tout ce qui concerne d'autres clubs, etc. Ça va plus loin que ça, c'est vraiment plus deep. C'est pas juste une question de se dire je vais boycotter, ça va vraiment plus loin. C'est une stratégie qui peut être prise. C'est pas forcément une stratégie que j'adopterai parce que j'estime que le travail à faire et le plus gros travail il est à faire sur place. Même s'il y a une répression qui est énorme, mais le travail il est à faire sur place. Bien sûr aujourd'hui on a des outils sociaux qui nous permettent de dénoncer certaines choses, mais en l'occurrence ça fait quand même pas mal d'années que certaines choses sont dénoncées pour les Ouïghours. Il y a une situation qui avance avec le temps, petit à petit, mais ça reste très compliqué parce que comme tu as dit, on parle de milliards. C'est économique, c'est politique, ça nous dépasse à certains niveaux. Même moi, à certains niveaux, ça me dépasse, tu vois. Quand tu vois ça, tu as un chiffre, ça, tu as un rapport. C'est compliqué. Je pense que dans un premier temps, il faut s'informer. La première des choses, c'est l'information, la prise d'information. Il faut qu'on se dise que un hashtag ne suffira pas. Il est nécessaire, mais ça ne suffira pas. Ok. Bah, on arrive vraiment à la fin. Avant que je clôture l'émission, je te laisse ta caméra, si tu veux, le mot que tu veux, si tu veux passer des dédicaces, si tu veux juste envoyer les gens vers la force d'aimer. C'est pour toi, fais-toi plaisir. Écoutez, à tous ceux qui ont regardé déjà l'émission, l'interview jusqu'au bout, je vous remercie. Dans un deuxième temps, ce que je pourrais dire, c'est de nous suivre sur nos réseaux sociaux. Mais surtout, n'hésitez pas à nous écrire parce que je pense que de par le nom La Force d'Aimer et de par les précédents champs d'action qu'on a pu faire avant ou même en 2021, ce qui est plus récent, la perspective, elle n'est pas forcément comprise de tous. Ce que l'on fait et ce dans quoi on veut s'inscrire, c'est dans la lignée, dans la continuité de ce qui a commencé tout simplement dans les années 60, c'est-à-dire le mouvement panafricain pour les indépendances de notre pays. Et c'est tout simplement dans cette lignée-là qu'on veut se ranger. On n'invente rien, on ne va pas révolutionner quoi que ce soit, on s'inscrit juste dans ce que des pères fondateurs comme Kwame Nkrumah, Patrice Lumumba, pour parler du Congo, ont commencé. Et c'est ce qu'on veut, c'est ce qu'on souhaite. Et nous, le chemin qu'on a pris aujourd'hui, c'est celui d'être au plus proche des citoyens. Et ça commence par de l'action sociale, en répondant à leurs besoins du quotidien, en répondant à des besoins qui sont primaires, éducatifs, sanitaires. Et avec le temps, si les occasions se présentent surtout, on espère avoir un impact un peu plus grand, social, et pourquoi pas gouvernemental, pour la justice sociale dans nos pays, dans notre pays au Congo, mais aussi pour le continent, parce que nos ambitions elles ne se limitent pas qu'au Congo, c'est un problème qui malheureusement qui gangrène tout notre continent. Donc c'est un peu ça. Message qui a été reçu 5 sur 5 par nous. J'espère que nos auditeurs aussi, vous l'avez suivi, vous l'avez reçu, vous en êtes imprégnés. En tout cas, on arrive à la fin de cette émission. 1000 merci à ceux qui ont suivi. 1000 merci bien évidemment à toi, Kevin. C'est moi qui te remercie. N'oubliez pas encore et toujours, et on le dira même quand on aura suffisamment d'argent, on le dira, parce que c'est toujours
positif. Nous sommes en quête de dons parce qu'évidemment l'information a un prix, la bonne information a un prix. Nous sommes en quête de dons, vous avez le lien juste en bas dans la description. Aidez-nous de manière à ce que nous puissions vous aider, nous puissions vous informer, vous divertir, vous conseiller, vous dire quel livre acheter, quoi faire, suivre les manifestations. Si demain on a un déplacement, par exemple, si la Force d'Aimer nous propose d'aller avec elle sur place, ça, on aura besoin de matériel, on aura besoin de votre financement. Donc c'est notre média parce que c'est nous qu'on voit, mais c'est le vôtre parce que l'information vous est due et pour vous. Donc encore une fois, nous sommes en attente. Tout le monde peut aider évidemment. 5 euros, 50 euros, 100 milliards, c'est vous qui voyez. En tout cas, c'était Mike Tanze pour Trust Mike dans les yeux de Mike. Ciao tout le monde. Je l'ai mise haute, la barre je l'ai mise haute. Nous ce qu'on veut c'est le succès sans avoir à sucer en les voyant s'user. Tant qu'on n'a pas percé, on refuse de s'amuser. Génie, oh, on est des génies. Je l'ai mise haute.